Bonsoir tout le monde. On remercie. Bonsoir tout le monde. On remercie comme chaque fois, mais ça ne veut pas dire qu'on s'habitue à la gentillesse de monsieur et madame Azura pour leur dévouement, pour leur ratson, leur volonté de publier la Torah. C'est ce qui est marqué dans la Mishnah de Pirkei Avot et Bebetra Baal Chachamim. Nos maisons, elles ne doivent pas être des clubs de bridge ou des réunions pour s'amuser seulement. Mais en vérité, le simple fait qu'on amène des shurim chez nous à la maison et que nos enfants y voient que la maison elle est remplie de Torah, que le souci des parents, des goïms, ils font des fois des concours de dessin entre couples, ils ont 50 ans parce qu'ils s'ennuient. Bon, Hachem, nous on n'a ni le temps de faire des dessins, ni des toiles, sans critiquer, mais ça veut dire que, bon, Hachem, ça met l'importance où ça doit être. Et surtout, on me demande de parler sur une introduction, sur une série de shurim pour renforcer la Tarat HaMishpacha que Bezashem, mon épouse, va donner. Et en vérité, je pense que il ne faut pas renforcer la Tarat HaMishpacha de façon précise, mais il faut renforcer le rôle de la femme de façon générale. On a tendance à croire des fois qu'il y a certaines choses qu'on peut être forte, certaines choses qu'on peut être faible. En vérité, il faut savoir que la grandeur et la faiblesse, elles ne dépendent pas de ce qu'on choisit, mais comme on va voir, la grandeur ou la faiblesse, elle dépend beaucoup de la constitution, de la création, de la façon comment on s'est formé et comment on aspire à grandir. Il est évident que parler sur le rôle de la femme, en vérité, une femme elle a plusieurs rôles. Elle est une mère, elle est une femme, elle transmet la Torah. Mais il y a quelque chose qui est très difficile quand même, c'est que quand on parle d'un homme, que ce soit dans la richesse, on peut dire, ce monsieur, Elon Musk, qui pèse 200 milliards. Quand on parle de Torah, on peut parler sur un Rav, un Gadol, même qui se permet des fois de dire des tzadikim. Il est tzadik, on va dire, c'est un grand pot sec. On a des échelles où on peut mesurer la grandeur des hommes. Et grâce à ça, on arrive à les juger, à les apprécier et à les respecter. Quand on parle d'une femme, de la femme de façon générale, malheureusement, on a eu du mal, pas parce qu'il n'y a pas de valeur, comme on va expliquer, parce qu'on n'a pas pu réussir, on n'a pas pu transmettre à nos enfants, à nos fils, le rôle de la femme. Donc, comme on n'a pas pu mettre en valeur le rôle de la femme que la Torah, elle demandait, donc doucement, doucement, la femme, pour être mise en valeur, a eu besoin de s'épanouir professionnellement, de grandir. Il est évident que la conjoncture actuelle fait qu'une femme elle a besoin de s'épanouir professionnellement parce qu'on ne peut pas toujours trouver une simcha dans du ménage, dans de la cuisine. Des fois, ce n'est même pas conseillé. Mais il en reste que si Akadosh Baruch Hu, il a créé Zachar ou Nekeva, un mâle et une femme, c'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, depuis le début de la création du monde, il a donné une considération à l'homme et une considération différente à la femme. Et de croire ou de se laisser influencer par l'idée qu'aujourd'hui, une femme, elle est capable de faire tout ce qu'elle fait un homme, de souffrir de féminisme, parce qu'on ne considère pas une femme comme un homme. Il est vrai qu'on peut souffrir de féminisme si on n'apprécie pas ce que la femme elle est en tant que femme. Mais de développer, d'apprécier le rôle d'une femme en tant que femme et de dire à sa femme ou de dire à nos filles que Baruch Hashem, vous êtes à votre place. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il attend de vous. Pas de façon péjorative, mais de façon au contraire respectueuse. Ce n'est pas du féminisme. C'est en vérité la définition des rôles.
Aujourd'hui, quand on va demander à un couple qu'est-ce que c'est une femme, la seule chose peut-être qui est différente, peut-être, je dis bien, c'est que une femme, elle est capable de porter un enfant dans son ventre et un homme, non. Ménage, cuisine, etc. C'est partagé, c'est imité. Et même les grossesses, malheureusement, on essaye de nos jours, certains fous de la Terre, qui ont des envies de porter des enfants, les pauvres, il faut les soigner. Pas parce que c'est pas noble de porter un enfant, mais ça veut dire qu'encore une fois, de ne pas être à sa place. Donc aujourd'hui, dans certaines communautés, dans certains milieux, on a beaucoup de mal à exprimer, à définir quel est le rôle, quelles sont les qualités, quel est en vérité le but que Kadosh Baruch Hu, il a créé une femme et un homme de façon différente. Et qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il attend d'une femme? Et c'est pour ça que un homme, après 120 ans, on a des questions qui sont marquées dans la Torah. Nasata benatata be'emuna, tu as fait du commerce avec honnêteté. Kavata etim Torah. Est-ce que tu as fixé du temps à la Torah? Tzipita le Yeshua, tu as attendu Mashiach, tu as été une conviction. Mais il n'y a pas marqué qu'on demande ça à une femme. Enfin, une femme va lui demander quoi? Est-ce que tu as étudié la Torah? Alors certains mefarshim me disent que la femme aussi, on va lui demander par rapport à sa halachot, mais c'est très difficile parce que le terme est de kavata etim la Torah. Est-ce que tu as fixé la Torah dans ta vie? Est-ce que tu t'es assis pour étudier? Donc, quelque part, les Mahamari Chazal ne nous aident pas à trouver quelles sont les valeurs que la Torah, elle demande à une femme et quelle est la position exacte de la femme. On voit déjà dans la Torah qu'il y a une différence dans la définition de la création entre l'homme et la femme. Pour l'homme, il y a marqué que Vaïvra, il a créé, au même titre que le soleil, la lune, la terre, il a créé la femme. Il a créé l'homme, excusez-moi, Vaïvra. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé la femme, il a marqué Vaïven, il a été bonné. C'est un synonyme de construire. Mais en vérité, la définition, elle est que Vaïvra, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme de quelque chose qui n'existait pas. Alors que la femme, il dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu, il a pris d'une partie de l'homme, il a reformé d'une matière qui existait déjà. Pourquoi cette différence dans la création entre l'homme et la femme? Quelle est la raison que Akadosh Baruch Hu, il a créé la femme? Parce qu'on sait que Akadosh Baruch Hu, au début, il a créé que Adam Arishon, que l'homme. Malheureusement, la Torah a dit une phrase que si on ne va pas expliquer, elle est très difficile. Le Tov Adam liot levado, c'était pas bien pour l'homme d'être seul, d'être isolé. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a créé une campagne, Ezer Kenegdo. La Gemara, elle dit, la fameuse Gemara, si l'homme et la femme héritent, alors la femme, elle devient Ezer, elle devient l'aide, le complémentaire de l'homme. Et si malheureusement, le couple ne mérite pas, alors elle devient Kenegdo, elle devient son opposante, elle s'oppose à lui. Et là, la question qui se pose, c'est que vraiment, Kadosh Baruch Hu, il avait besoin de voir qu'il y avait un mal-être chez l'homme pour créer une femme. Si la femme, elle est importante, si la femme est nécessaire, est indispensable, on n'a pas attendu que le soleil, il dise à Kadosh Baruch Hu qu'il ne peut pas tout faire pour créer la lune. Kadosh Baruch Hu, il a créé les astres de façon, dans un ordre de choses qui sont indispensables. Alors pourquoi la femme a été créée en second? Pourquoi la femme dans la Torah, on pourrait croire qu'elle est là pour combler, pour régler un problème? Mais si Adam Arishon, quelque part, il aurait été un homme parfait et qu'il aurait été tov, il aurait été bien, alors peut-être qu'on n'aurait pas créé la femme. Mais d'un autre côté, le Midrash, il dit qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il avait créé un homme et une femme. Mais la différence, elle dit la Gemara d'Ibamot et le Midrash, c'est qu'il n'y avait pas de corps d'homme et le corps de la femme. D'un côté, c'était l'homme, et de l'autre côté, c'était la femme. Ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait, c'est pas qu'il a construit, qu'il a créé la femme, c'est qu'il a séparé à un moment l'homme et la femme. Et ça aussi, il faut comprendre. C'est quoi cette vie de couple? Quand on a un homme d'un côté, une femme de l'autre côté,
Ils se parlent, oh, tu m'écoutes pas. Déjà, c'est difficile de dialoguer. Imaginez-vous, si on se donne le dos, comment dormir ensemble? Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, au début, il a créé donc un corps qui était avec un côté homme, un côté femme. Et après, Akadosh Baruch Hu, il les a séparés. Donc déjà, ça a juste l'idée que la femme n'a pas été créée en deuxième plan. La femme, elle a été créée en premier plan avec l'homme. Mais seulement, elle n'avait pas d'autonomie. L'homme et la femme étaient liés par le corps, par le sang, par les membres, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé de les séparer. Et là, du fait qu'ils sont séparés et qu'une femme a une autonomie, que l'homme il a une autonomie, il est évident que ça peut créer un conflit. Et c'est pour ça qu'il faut déjà mériter d'avoir le bien. Il faut déjà mériter de pouvoir s'entendre avec sa femme ou avec son mari. Mais ça ne veut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la femme suite à un problème, Akadosh Baruch Hu, il a dû créer la femme. Ça, c'est le pshat de la Gemara. Il y a un midrash qui dit que Baruch Hu, il a créé la femme après avec une cote d'Adam Rishon, il faut bien comprendre. Avant Minastam de la Gemara, que l'homme et la femme, ils étaient deux partsoufim. Donc, ils avaient deux côtés. Akadosh Baruch Hu, il les a scindés en deux. Donc, on voit déjà que la femme, elle n'est pas le complément pour régler les problèmes du mari, mais elle est en vérité un associé. Elle est une créature qui est au même titre que le mari, mais seulement Akadosh Baruch Hu, un il est appelé Zachar, un il est appelé Nekeva. Ça ne nous donne pas encore l'appréciation que la Torah, ou le devoir que la Torah, elle donne à l'homme. On sait qu'Adam Rishon, il a eu le problème avec le fruit interdit. Il a malheureusement accusé sa femme de lui avoir donné ce fruit. Et Béhémet, qui est très étonnant, c'est que la femme, elle s'est faite séduire par le serpent. Et là aussi, c'est très étonnant. Vous imaginez une créature, quelques heures après que Baruch Hu il a créé, il vient un serpent qui dit à Chava, tu sais, il faut que tu manges, c'est bon. Et Chava, elle cède. Adam Rishon aussi, il a cédé à la tentation et à la manipulation de sa femme. Mais la Torah ne le condamne pas, au contraire. La Torah, quand Adam Rishon, il a dit à Akadosh Baruch Hu, tu sais, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a quelque part rendu en erreur. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu es un kafouille tova. Tu es quelqu'un qui n'apprécie pas le bienfait que je t'ai donné. Je t'ai donné une femme. Au lieu de me dire merci, tu commences à l'accuser qu'elle t'a fait fauter. Et la question qui se pose, c'est que c'est vrai qu'elle a fait fauter. C'est vrai qu'elle lui a dit, tu sais, le fruit il est bon, tu sais qu'il faut manger le fruit, on va être comme Hachem, tout est raison. Mais d'un autre côté, on condamne Chava Imenu parce qu'elle a écouté le serpent. Donc elle s'est laissée influencer par quelqu'un contre Akadosh Baruch Hu. Et quand Adam Rishon, il dit lui aussi, j'ai été influencé par ma femme, pas par le serpent, mais par ma femme, Akadosh Baruch Hu le traite de quelqu'un de Kafou Tova, d'un homme qui n'apprécie pas le bien. Ça veut dire que chez Akadosh Baruch Hu, c'est normal qu'un homme il écoute sa femme. C'est normal qu'un homme il soit influencé par sa femme. Par contre, qu'une femme elle soit influencée par un serpent, avec toute la grandeur d'un serpent, ça c'est pas normal. Donc la Torah a condamné Chava. Mais qu'un homme, aussi grand qu'il soit, il a été influencé par sa femme, c'est la normalité des choses. Et de condamner la femme en disant c'est elle que tu as créée qui m'a fait fauter, ça s'appelle Kafou Tova. Tu n'as pas vu. C'est vrai qu'elle t'a fait fauter, peut-être. Mais est-ce que tu as vu tous les bienfaits qu'elle te donne? Est-ce que tu as vu tout l'intérêt que tu peux avoir par cette création qui s'appelle ta femme? Et tu me reproches aujourd'hui d'avoir créé Chava Imenu. Et tu me dis que c'est de sa faute. On le nomme et on le traite de Kafou Tova. Donc on voit encore une fois que la Kadosh, il n'a pas seulement créé une femme. Il a créé ce qu'on appelle aujourd'hui une influenceuse. Une femme qui a un pouvoir sur un homme. Et c'est comme ça que ça doit être. Ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a reproché à Adam Rishon d'avoir fait la Avera, d'avoir mangé, mais il n'a pas reproché à Adam Rishon d'avoir écouté Chava. Ça veut dire que c'était légitime, que le plus grand homme du monde, que les malachim, ils tremblaient de lui, oui, il a écouté sa femme. Donc ça veut dire que le rôle de la femme, elle n'est pas seulement pour cuisiner ou pour rendre la vie agréable à son mari. Akadosh Baruch Hu, il lui a donné un rôle, et Akadosh Baruch Hu,
il accepte, et non seulement il accepte, c'est de nature qu'une femme, elle puisse influencer son mari. C'est vrai qu'Adam Arishon, il a été victime de cette influence, mais il en reste quelque chose qui est normal. Et pourtant, quand on continue dans la Torah, on voit des choses qui sont dans le même sens, mais encore plus étonnants. On voit dans la Parashat Shavua, Avraham Avinu, il y a Ishmaël qui joue avec Yitzhak. Ishmaël, c'est le fils d'Avraham Avinu qu'il a eu à 80 et quelques années. Son fils qu'il a aimé, son premier fils. Et là, Avraham Avinu, il ne sait pas quoi faire. Et sa femme lui dit, tu prends ton fils, alors que c'est elle qui lui a donné sa servante, tu prends ton fils, tu le renvoies. Je ne veux plus le voir ici, tu le chasses de la maison, il ne peut plus jamais revenir. Et là, Avraham Avinu dit, comment on va renvoyer un enfant? Imaginez-vous maintenant quelqu'un a un problème, vous dites, ouais, il faut renvoyer ton fils, tu le jettes dans la rue, dans le désert. Avraham Avinu, normalement, il n'est pas prêt à accepter. Et là, Kadosh Baruch Hu, il intervient, il dit, écoute Avraham Avinu, ce que ta femme, elle te dit, tu es obligé d'écouter sa voix. C'est quoi que Kadosh Baruch Hu, il intervient, il dit, Avraham Avinu, tu es obligé d'écouter Sarah, Shema Bekola. Avraham Avinu, sans réfléchir, de façon incroyable, de façon drastique même, il renvoie son fils et sa femme dans la seconde, sans une bouteille d'eau, sans rien, parce que Sarah, elle a décidé. Pourquoi elle écoute Sarah? Et la question aussi, elle se pose. Akadosh Baruch Hu, il va chez Avraham Avinu, il dit, tu es obligé d'écouter Sarah. Ce qu'elle dit, Sarah, Shema Bekola, tu es obligé d'écouter Sarah. C'est-à-dire qu'il y a eu une intervention d'Akadosh Baruch Hu pour dire à Avraham Avinu qu'il n'avait pas le droit de ne pas écouter sa femme. Sarah, elle est plus importante, tu es obligé de l'écouter, va écouter. On va dans la paracha d'après. Quand Akadosh Baruch Hu, il envoie les malachim pour annoncer une naissance. Avraham Avinu, il dit, elle est dans la tente. Les malachim, ils vont chez Sarah. Il dit, Sarah, imenu, Sarah ben, l'année prochaine, tu auras un enfant. Pourquoi il ne peut pas dire à Avraham Avinu? Pourquoi il faut le dire à Sarah, imenu? Le Midrash, il dit, parce qu'en vérité, l'enfant, il dépendait de Sarah. Avraham Avinu, il aurait pu vouloir un enfant. Mais qui sait qui en vérité l'essentiel bénéficiaire de l'enfant, c'est Sarah, parce qu'Avraham Avinu, il avait dit un enfant. Donc, encore une fois, l'histoire, elle tourne autour de Sarah Imenu. Etc. dans l'histoire avec Paro, Abimelech. Donc, on voit que Akadosh Baruch Hu, chez les Avot, il met en avant énormément le rôle de la femme. Ce qu'elle te dit, ta femme, écoute. Yitzhak Avinu pour chercher une femme, c'est toute une histoire. Il faut partir à Haran. Yaakov Avinu pour trouver une femme. Il est obligé de travailler pendant des années pour trouver Rachel, Léa, pour créer l'âme Israël. Et enfin, il a trouvé ces femmes qui sont les femmes fondatrices du peuple d'Israël. Donc on voit clairement que dans la parasha de Bereshit, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu parle à Avraham Avinu. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu il dialogue avec les Avot, mais Akadosh Baruch Hu il installe de façon régulière les Imaot. Rachel, Léa, il y a des miracles extraordinaires pour trouver Rivka. Akadosh Baruch Hu il change, il raccourcit le chemin, il fait des nissim avec Eliezer pour trouver Rivka. Ça veut dire que le rôle de la femme, s'il n'y avait pas eu les trois Imaot, il n'y aurait pas eu d'Am Israël. On parle d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais en vérité, à travers le choix de Sarah, Rivka et Rachel et Léa, en vérité, c'est la garantie que Kadosh Baruch Hu il a eue qu'il a créé le peuple d'Israël. Et c'est pour ça. La guerre, le conflit qu'il y a eu entre Rachel et Léa, c'est en vérité qui de ces deux femmes allait être choisie pour Akadosh Baruch Hu pour continuer et pour construire le peuple d'Israël. Donc on voit que c'est vrai que dans la Torah, on ne parle pas clairement de l'appréciation de la femme. Mais on se rend compte que Adam, Chava, Maharat, Marpella, il y a 4 couples. Rachid dit Marpella, Shemekupalim, Bezugot. Chacun, il a fait rentrer sa femme. Rachel et Léa sont disputés qui allait être enterré d'Amarat Marpella, pas qui allait vivre avec Yaakov, qui allait vivre, qui allait être enterré avec Yaakov Avinu. Et on dit que Marat Marpella, c'est l'entrée du Gan Eden, c'est la création du monde, c'est par là que le monde il a commencé. Ça veut dire qu'il y a 4 couples qui sont à la base de la création du peuple d'Israël. Et ces 4 couples sont composés d'hommes et sont composés de femmes. S'il n'y avait pas de femmes, il n'y aurait pas eu du Ham Israël.
Donc la femme, elle est au moins aussi importante que l'homme. Et pourtant, on ne peut pas encore aujourd'hui définir quel est le rôle de la femme. Si on vous demandait en quoi Sarah elle excellait, en quoi Rachel elle excellait, en quoi Rivka elle était excellente, à part qu'elle a rusé pour donner les brachot à Yaakov Avinu, dites-moi un point qui était important. On a vu des points difficiles. Sarah, elle fait un choix, renvoie ton fils. Normalement, la mère, elle est beaucoup plus. Elle a fait du mal à Agar, elle a fait souffrir. Elle a renvoyé Ishmaël. Rivka, elle a banni, elle a puni Esav, elle a mis de côté. On voit que que Léa se bat farouchement pour ses enfants. Mais est-ce que c'est des qualités, ça? Bien qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a acquiescé, il a béni chaque décision d'Imot, il a eu l'aval d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'elle a fait Sarah Imenu, elle a sauvé le peuple d'Israël. On aurait perdu Yitzhak. Il aurait devenu ou envoyé d'Avodazara, le Midrash dit, ou bien il nous aurait tué Yitzhak. Donc elle a sauvé le peuple d'Israël. Rivka, à travers Yaakov et Yitzhak et Esav, elle a sauvé Yaakov. Si Esav il aurait pris des brachot, on aurait été fini. Et Rachel et Léa, à travers leur combat pour chacune être légitime auprès de Yaakov Avinu, en vérité, elles ont complété ce qu'on appelle le Ham Israël. Et si une des deux n'aurait pas existé, on n'aurait pas eu le Ham Israël. Et à Kadesh Baruch Hu, Davkar, il dit que Rachel ou Léa, qu'on bénit, on bénit nos femmes, nos filles, qu'elles soient comme Rachel et Léa, qui ont construit le peuple d'Israël. Donc elles ont un rôle. Mais qui leur a donné? C'est quoi leur rôle? Qui les a guidés? Abraham Avinu, on sait. Israël, on sait. On connaît, nous, la Torah, mais quel est le rôle des femmes? Et ça va encore beaucoup plus loin. C'est quand on reçoit la Torah. Là, déjà, on enlève toutes les mitzvot qui dépendent du temps, on les enlève des femmes. L'étude de la Torah, on enlève des femmes. La prière, institutionnelle ou institutionnelle, elle n'est pas obligatoire pour une femme. Donc, encore une fois, on a l'impression que on punit, ou elle n'est pas assez peut-être à la hauteur de mettre des tefillines, d'étudier la Torah, d'être dans un bédine, d'enseigner la Torah. Mais pourtant, on a vu des grandes femmes comme Dévorah Nevia, qui était une prophétesse, et que le Tosfot, il demande, mais comment elle pouvait donner la halacha? Elle avait le titre de Hav Bedin, de maître du Bedin. Et Tosfot, il ramène le nom du Yerushalmi. Qu'en vérité, Déborah, elle ne décidait rien, mais elle avait un Ruach HaKodesh, elle avait une vision d'Akadosh Baruch Hu, que quand elle avait quelque chose à demander, Akadosh Baruch Hu, il parlait dans sa bouche. C'est-à-dire que c'est une madriga, un niveau qui est beaucoup plus grand qu'un homme. Un homme, c'est le fruit d'une étude, la halakha, où c'est marqué, marloquette, comment il faut faire, comment le condamner, comment le rendre, comment l'acquitter. Dvorah Nevia, il dit le Tosot, dans Sanhedrin, qu'elle décidait pas par elle-même. C'est qu'en vérité, on savait que quand on allait chez elle, elle ouvrait la bouche. Et Akadosh Baruch Hu, il parlait. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui parlait dans la bouche de ses prophètes. Comment on peut demander, on peut constater plutôt, qu'on a une femme qui est tellement importante, qui est peut-être même plus grande, qui n'a aucun Rav Bedin. On a dit que Akadosh Baruch Hu, il parlait dans sa bouche. Et on n'a jamais permis à un Rav Bedin, aussi grand qu'il soit, même Moshe Rabbeinu, de juger tout seul. Dvorah, Anevia, d'après certains Rishonim, elle jugeait tout seul. La plus grande affaire, pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, Aaron, des Skenim, c'était un Bedin, c'était une analyse personnelle. Il fallait un vrai Bedin. Mais quand Dévorah, elle décidait une halakha, ce n'était pas un Bedin, ce n'était pas une analyse personnelle, c'était la voix d'Akadosh Baruch Hu. Donc elle avait le droit et la possibilité de juger, de décider, de conseiller, de guider le peuple d'Israël, alors qu'elle était seule, c'était une femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il lui a donné à cette femme ou à ces femmes? Dévorah, Ruth, on va parler par la suite, Naomi, Myriam, la femme, la sœur de Moshe Rabbeinu, qui a donné à ces femmes ce pouvoir, cette grandeur, qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il les a choisis, il les a imposés tellement dans le peuple d'Israël. Le Gaon de Vilna, quand il a enterré sa femme, il a dit dans la Levaya, il a enterré sur le kéver de sa femme,
ici a été enterrée la plus grande femme du peuple d'Israël. On lui a demandé, la plus grande femme d'Israël, il ne faut pas exagérer, il y a Rachel, il y a Léa, il y a... Bon, c'est bon Hachem, c'est beau de voir un arabe qui aime tellement sa femme, mais de dire que c'était la plus grande femme du peuple d'Israël. Le gars il a dit oui, parce qu'une femme qui arrive à faire ce qu'elle doit faire dans sa vie, alors en vérité, c'est la plus grande femme d'Israël. Un homme, avant de devenir un grand homme, il faut beaucoup de choses. Mais une femme, dès qu'elle respecte, qu'elle vit son rôle, qu'elle est épanouie dans son rôle de femme, alors, quelque part, elle excelle et elle comble son rôle de femme. Ça veut dire quoi ça? Il y a une Gemara que tout le monde connaît, mais on ne connaît pas les détails de la Gemara parce que vous connaissez de façon générale. Quand Baruch Hu, il a créé le soleil et la lune, un jour, la lune, elle est venue chez Akadosh Baruch Hu, elle dit à Akadosh Baruch Hu, comment tu peux faire qu'on ait deux Melachim, Nirtarim, Beketer Echad? On est deux rois qui ont la même couronne. Moi et le soleil, on est pareil. Pourquoi on est les seuls à partager la même couronne? La Gemara, elle dit, il y a marqué que il a créé Amorot Agdulim, il a créé les grands astres, c'est la lune et le soleil. Akadosh Baruch Hu lui a dit, il n'y a pas de problème. Lechi Umeiti Tatzmer, diminue-toi. Alors la lune, elle a dit à Akadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. Je te demande une bonne question. Pourquoi on est deux à partager les mêmes couronnes? Dans toutes les créations, il y a un lion. Le lion, c'est le roi des animaux. Il y a l'homme, c'est le chef, c'est le roi de l'humanité. Il y a certaines montagnes qui ont le titre de la plus grande montagne du monde, qui sont le roi des Tzomer. Il y a l'arbre du Liban, le cèdre du Liban. On l'a nommé dans la Torah comme l'arbre qui est royal. Pourquoi moi et le soleil, on doit partager la même couronne? Déjà, il faut comprendre ce que c'est, en quoi ça le dérange. C'est-à-dire, est-ce qu'il vraiment il y a une couronne, que la lune, elle se lève le matin, elle s'habille, la lune, elle vit? C'est quoi cette question? Tu as raison, Madame la Lune. Diminue-toi. Tu vas être plus petite que le soleil. Comme ça, moi, lui, il va être le grand, toi, tu vas être le petit. Et là, la lune a dit, je ne comprends pas, Kadosh Baruch Hu. Je te dis quelque chose de vrai. Et toi, tu me punis parce que je te pose une question qui est émette. Alors, Baruch Hu lui a dit, tu sais quoi? Je vais donner... Toi, normalement, tu éclaires la nuit. Je te donne aussi le pouvoir d'éclairer le jour. Et la lune a dit, mais tu rigoles, quoi. Moi, la lune, je vais éclairer devant le soleil. C'est comme si vous rajoutez un aveugle, une torche. Ça ne sert à rien, Kadosh Baruch Hu. C'est quoi ce que tu me donnes comme réponse? Et Baruch Hu dit, mais qu'est-ce qui te dérange? C'est quoi qui te dérange? Que on t'appelle la petite lune. Mais tu sais qu'on appelait Shmuel à Katan, on disait Yaakov à Katan, on parlait des Avot, des fois, par amour, ils les appellent les petits. Toi aussi, tu t'appelles Katan, mais je t'aime, je te respecte, comme une mère a dit toujours à son enfant, même s'il a 70 ans, mon petit, ma petite fille, mon petit garçon, mon chéri, c'est affectif, lui a dit Akadosh. La ligne a dit Akadosh. Tu crois vraiment que je veux avoir une expression d'affection je suis petite, c'est pas que tu m'appelles. Il y a des gens qui sont des très grands hommes. Ah, mère va l'appeler mon chéri. Mais il est un grand homme. Mais moi, tu me diminues, tu me dis, je t'appelle le petit, mais c'est pas grave, tu n'es pas petit parce qu'on appelle aussi les grands petits. Mais moi, je suis petit et tu m'appelles petit. Akadosh lui a dit, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que tout le mois de Rosh Chodesh, quand les Israël vont amener un korban pour l'occasion de Rosh Chodesh, ils vont amener aussi un korban pour moi, pour me faire pardonner que je t'ai diminué. Et là, la lune, elle accepte. On a posé plusieurs fois la question, c'est quoi cette réponse? Le jour où il amène un korban, on va amener un korban pour Akadosh Baruch Hu. Et en quoi Akadosh Baruch Hu, il a réparé? La lune, elle est petite, elle reste petite. Oui, alors dans ce cas-là, vous savez, si vous amenez un korban et que vous ne faites pas de tchouva, Akadosh Baruch Hu ne vous pardonne pas. Imaginez-vous que vous allez chez quelqu'un, vous le frappez, vous le volez, excuse-moi, hein, pas vous d'un coup. Ben non, ça ne sert à rien de vous excuser. Akadosh Baruch Hu, il a diminué la lune. Elle est diminuée. Qu'est-ce que ça change à la lune qu'Akadosh Baruch Hu, il amène un korban ou qu'on amène un korban? Qu'est-ce que ça change? Il faut savoir que l'explication qu'il y a, c'est qu'en vérité, le soleil,
c'est une lumière par nature qui avait été créée pour éclairer de lui-même. Et la lune, elle bénéficie du soleil. Quand la lune, elle s'est plainte à Kadosh Baruch Hu, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi on est deux à partager la couronne? C'est-à-dire qu'elle a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne comprends pas quelque chose. Toi, tu éclaires le soleil il m'éclaire. Pourquoi je ne pourrais pas avoir une proximité, moi, Madame la Lune, aussi forte que le soleil de profiter directement de toi, Kadosh Baruch Hu? Pourquoi je dois passer par un intermédiaire? Pourquoi je ne peux pas m'adresser à toi directement? Pourquoi je suis obligé de passer par le soleil qui m'éclaire? Je voudrais me rapprocher de toi, Kadosh Baruch Hu, de recevoir directement de toi ma lumière. Et là, Kadosh Baruch Hu dit, il n'y a pas de problème, diminue-toi. Et en te diminuant, alors en vérité, tu vas recevoir la lumière, pas directement du soleil, mais tu vas recevoir de moi. La lune dit, non, c'est pas vrai, je me diminue, je suis dit petite. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'elle a contesté le fait qu'elle est petite. C'est en quoi le fait que je me diminue, je veux bénéficier directement d'une relation avec toi. Et là, quand tu dis, tu sais, le Katan, c'est le titre que j'aime. Je t'aime à toi, la lune. En vérité, c'est vrai que tu ne bénéficies pas directement de mon contact, mais sache que j'ai une affection pour toi particulière, la lune. La lune dit, je suis désolé, tu m'aimes peut-être, mais ça me comble pas. J'ai besoin de ressentir et d'avoir quelque chose qui vient directement de toi. Et là, quand il dit à la lune, je te donne le Rosh Chodesh. Et le Rosh Chodesh, il va t'appartenir, on va amener un korban. Ils expliquent les Sfarim. Que vous savez que la lune, ça avait été l'élément qui est chez nous l'astre avec lequel on calcule le calendrier juif. Malgré que la lune, elle peut apparaître et qu'elle peut être évidente, il y a une halakha dans la Torah, Asher tikreu otam, que le Bedin, ils appellent, ils sanctifient, que si le Bedin ne sanctifie pas le jour, alors le jour, il n'est pas. Même si la lune, elle est évidente, tout le monde la voit, on ne va pas dire c'est Rosh Chodesh. Il faut le proclamer, le Etme Kadesh Oto par un Bedin. Ça veut dire qu'en vérité, la lune, elle dépend plus seulement du reflet du soleil, à combien le soleil veut refléter dans elle. Parce que même si le soleil lui donne tout, si la Torah, si Akadosh Baruch Hu, si les Chachamim ne décrètent pas qu'elle est Kadosh, elle n'est pas Kadosh. Ça veut dire que le titre de noblesse de la lune, il ne dépend plus parce qu'elle dépend du soleil. Elle dépend, contrairement à tous les astres, elle dépend comment la Torah, les Chachamim, lui donne et la nomme Kadosh suite à ça dans le Rosh Chodesh. C'est-à-dire que les étoiles, Saturne, il n'y a aucune influence, aucune, on va dire, participation de l'homme. Elles existent. La lune, elle s'appelle Kadosh. Le calendrier va dépendre de la lune, pas parce que le soleil seulement il a décidé de refléter en elle une partie incroissant ou à moitié ou entièrement la pleine lune. Non, parce que même si le soleil fait son travail, il est clair, celle qui va donner à la lune le titre de Kadosh, c'est la Torah, c'est le Bedin, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est vous qui nommez Akadosh Baruch Hu au Sanhedrin. Vous, c'est le Sanhedrin et Akadosh Baruch Hu qu'on nomme à la lune et qu'on donne à la lune son titre de Kadosh, donc de Rosh Chodesh. Donc le débat essentiel de la lune, c'était pas d'être grand, c'était en vérité comment on peut faire pour mériter une proximité directe avec Akadosh Baruch Hu. Et là, Akadosh Baruch Hu dit, tu sais comment tu vas profiter d'une proximité avec moi? C'est en te diminuant. Ça veut dire quoi? Se diminuer, c'est pas disparaître. Se diminuer, c'est pas d'être petite. Se diminuer, c'est de moins exister par moi-même, mais en vérité, j'existe par rapport à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que la grandeur d'un homme, ou d'un humain, ou de toute création, elle peut être très grande parce que Akadosh Baruch Hu, il a construit grand. Mais la vraie grandeur, c'est pas d'être grand parce qu'on m'a nommé grand, parce qu'on est limité. On va dire le soleil, c'est la plus grande lumière. Les étoiles, c'est peut-être plus grand que le soleil. La vraie grandeur de quelque chose, c'est qu'en vérité, il reflète Akadosh Baruch Hu. Parce que quand on reflète Akadosh Baruch Hu, on n'est pas limité, on est à l'infini. Parce qu'Akadosh Baruch Hu est à l'infini, donc nous aussi, on est à l'infini. L'homme, il est grand, pas parce que l'homme est intelligent seulement, parce que peut-être qu'il y a des animaux qui peuvent être plus intelligents que nous. Le Ben Israël, il est important, pas parce que le Ben Israël, il parle, il est intelligent, parce qu'il y a des goïms qui étaient peut-être plus intelligents que nous.
Mais nous, on est grand parce qu'on est, en nous-mêmes, on est composé d'une neshama, d'une partie d'Akadosh Baruch Hu, qui fait qu'en vérité, on n'est pas grand, on est infini. On a toutes les forces du monde. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il est l'infini, alors nous aussi, on est l'infini. Et c'est pour ça que dans le peuple d'Israël, on ne va jamais parler d'un corps. Vous allez voir, Rav Shach, le rabbi de Lubavitch, ce n'étaient pas des athlètes. Loin de là. Vous leur soufflez, le rabbi tombait, Rav Shach il tombait. C'est des gens de 90 ans. Et pourtant, c'était des grands hommes. Parce que la grandeur de l'homme chez nous, elle n'est pas dans les capacités physiques ou seulement intellectuelles. Hitler aussi, c'était un homme qui avait des grandes capacités intellectuelles. Et quelque part, il arrivait à manipuler les personnes. Il a monté des projets, il a détruit le monde. La grandeur chez nous, elle vient quand Akadosh Baruch Hu, il reflète en nous. Et plus on a une place pour Akadosh Baruch Hu, et plus on est grand. Moins Akadosh Baruch Hu, il existe dans une créature, alors plus la créature, elle est limitée. Et c'est pour ça que la lune, elle a dit à Akadosh Baruch Hu. Moi, c'est vrai que je reçois du soleil, je reçois des millions, ce qu'on appelle aujourd'hui de pixels de lumière. Mais en vérité, je suis limité parce que je voudrais m'attacher à toi. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a dit, diminue-toi. Et la lune a dit, mais Akadosh Baruch Hu, au contraire, je veux grandir, je n'ai pas envie d'être petite. Et Akadosh Baruch Hu lui répond, être petite, c'est-à-dire se diminuer pour laisser la place à ma volonté, c'est la plus grande des grandeurs. Tu seras plus grande que le soleil. Et c'est pour ça qu'en vérité, le soleil, c'est vrai qu'il grandit, c'est vrai qu'il est grand, mais il n'est pas géré par Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas l'appellation de Kadosh d'Akadosh Baruch Hu. Alors que la lune, en se diminuant, en faisant la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle a le privilège d'être utilisée par Akadosh Baruch Hu, et la Torah lui donne tous les mois un titre de Kadosh. Tu es Kadosh. Akadosh Baruch Hu, il décide que tu as œuvré, que tu es l'outil pour le peuple d'Israël. On s'est servi de toi. Akadosh Baruch Hu, il te remplit, il prend ta place, il t'utilise. Ça, c'est la grandeur de la lune. Et c'est pour ça qu'il y a un très très beau machal, il dira Pincus, quelque chose de très très beau. En vérité, quelque part, la grandeur de la lune, c'est qu'elle est un miroir. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est plus grand, une créature ou un miroir? Alors vous allez me dire, une créature parce qu'elle est indépendante. Le miroir, il reflète. Et la question, elle est en vérité, qui le miroir, il reflète et de quelle créature on parle? Si on parle d'une créature comme le Chafetz Chaim, c'est sûr que la créature, elle est grande. Si on parle maintenant d'un homme normal qui se voit dans un miroir, la vérité, c'est que le miroir, ça veut dire que le reflet de quelque chose, il est beaucoup plus important. Le miroir du Chafetz Chaim, il reflétait une image qui était extraordinaire. Parce qu'en vérité, plus l'homme, il est fort, plus il a une place, moins il est statique, plus il est là, il veut exister par lui-même, moins en vérité il est fort. Le Shemesh, le soleil, il est très grand. Mais le problème du Shemesh, c'est que jusqu'à la création de la Lune, il avait une force indépendante. Il ne dépendait pas d'Akadosh Baruch Hu. Alors que la Lune, elle a demandé à Akadosh Baruch Hu de dépendre de lui. Et cette dépendance, qui est entièrement dépendante d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui a fait la grandeur de la Lune et la force de la Lune parce qu'elle dépend d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a une éducation et on croit que le bilan de ce qu'on est capable de faire, ça avait été la force de ce que je suis. Donc si je suis capable de faire énormément de choses, c'est que j'existe. Donc l'homme qui est capable de faire et qui a l'obligation de faire des mitzvot, le shofar, le lulav, le etrog, la Torah, les prières, travailler, c'est la création qui est forte. La femme, que dans notre éducation, qu'on lui a supprimé beaucoup d'obligations, alors pour nous, on pense que quelqu'un qui ne produit pas autant dans le domaine qu'on pense qui est l'excellence, elle n'a pas de place. Mais en fait, c'est exactement le contraire. Parce que si quelqu'un n'existe pas parce qu'il est feignant, ou quelqu'un n'existe pas parce qu'il n'a pas les capacités, alors c'est vrai qu'il est diminué. Et même s'il est un homme diminué, un homme qui ne travaille pas, c'est un homme diminué. Un homme qui n'étudie pas la Torah, c'est un homme qui est diminué. Un homme qui ne prie pas, c'est un homme qui est diminué. Ah, mais il est fort, il est costaud, il peut être un athlète, mais pour nous, il n'a pas de valeur parce qu'il n'est pas capable d'exister. Parce que l'homme, il existe à travers ce qu'il fait. La femme, elle existe parce qu'elle est le reflet d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça? Parce que s'il avait créé deux personnes
que chacun veut exister par son projet, en vérité, on n'aurait plus de place d'Akadosh Baruch Hu. La seule solution qu'Akadosh Baruch Hu puisse exister et qu'il puisse donner, transmettre son message, c'est de créer une créature qui va créer par sa force et une créature qui est à son côté, qui va recevoir le message d'Akadosh Baruch Hu, qui va recevoir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et au contraire, plus elle va s'abaisser ou quelque part moins briller, elle va plus exister devant Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que quand on parle de tzinout toujours, en fait, la tzinout, c'est pas important que la femme elle se cache, c'est pas un problème de cacher. C'est que une femme qui veut exister à l'extérieur, pas à l'intérieur, par sa beauté, c'est-à-dire qu'elle croit qu'en vérité, sa place dans le monde, elle est de prendre une place, même en delà de sa maison. Donc toute place extérieure va faire que, quelque part, elle n'est pas Mieti et Tatzmer. Elle ne comprend pas qu'elle a une force parce que Akadosh Baruch Hu, il veut briller en elle. Akadosh Baruch Hu, par définition, il est discret. Esther Amalka, elle n'a jamais dit ni qu'elle était, ni qu'elle habitait. Elle n'avait pas de nom. Le Guidal n'avait rien dit. Mais elle n'a rien dit. C'est vrai, mais quelque part, elle avait le roi HaKodesh. Elle avait la parole d'Akadosh Baruch Hu qui parlait à elle. Les obligations de la femme, ou les interdictions de la femme, ce n'est pas des interdictions parce que quand on se punit, alors elle va exister parce qu'elle a fermé un bouton, elle a mis 3 paires de collants, donc elle s'est punie, elle souffre à travers la souffrance. Akadosh Baruch Hu, il va apprécier. Non, ça c'est des chrétiens. Nous, on croit sincèrement que quand quelqu'un il se prédispose à être la place, l'endroit, le représentant d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, alors Akadosh Baruch Hu, il est capable de transmettre, de prendre une place. Et d'un coup, on se rend compte qu'une femme, elle va devenir beaucoup plus importante qu'un homme, malgré toutes les mitzvot que l'homme y fait. Parce que l'homme, ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. Alors que la femme, la place qu'elle donne à Akadosh Baruch Hu, c'est la place qu'Akadosh Baruch Hu, il va prendre. Donc l'homme, c'est comme vous allez me dire, qu'est-ce qui est plus important? Le côté al-Ma'aravi ou la personne qui étudie la Torah? C'est la personne qui étudie. Pourquoi? Le côté al-Ma'aravi, c'est un endroit. On a construit. L'homme qui étudie la Torah, c'est ce qu'il a dit, le Nefesh HaChaim, il dit quelque chose de terrible. Il dit, on sait qu'on condamne dans le peuple d'Israël un homme qui s'appelait Titus. Parce que comme je vous ai dit la dernière fois dans un shiur avant Rosh Hashanah, Titus est devenu au Beth Amikdash, il a rentré des cochons, il a rentré des mauvaises femmes, il a fait la Vodazara. Donc il a profané le Beth Amikdash. Titus, c'est la personne qui n'a pas eu peur de prendre un Sefer Torah, de le mettre dans le Kodesh HaKodashim, saint des saints, faire la shrita d'un cochon, le manger et abuser de certaines femmes. Il a fait la totale. Donc l'ennemi numéro 1 du peuple d'Israël, chez nous, c'est Titus. Il dit le Nefesh HaChaim, non. L'ennemi numéro 1 du peuple d'Israël, c'est pas Titus. C'est un homme qui a de mauvaises pensées et qui, à l'intérieur, il a malheureusement des choses qui ne sont pas bien. Pourquoi? Titus, il est capable de détruire de la pierre. Il est capable de détruire du parchemin. Mais il n'a pas la force et le pouvoir de rentrer dans la matrice du peuple d'Israël qui est la Shrina. Le Ben Israël, par sa fonction, il est le représentant d'Akadosh Baruch Hu. Quand il fait une Avera, il va beaucoup plus loin que Titus, parce que lui, Titus, c'est physique, alors que le peuple d'Israël, quand on fait une Avera, on est en train d'écraser, de blesser Akadosh Baruch Hu du plus profond, parce qu'en vérité, on est une partie du représentant d'Akadosh Baruch Hu. Un homme dans la rue qui va vous insulter, la plus grande insulte, ça vous touche, mais ça peut rester superficiel. Si votre mari vous insulte, ça vous prend beaucoup plus de peine. Et si un enfant que vous aimez, il vous manque de respect, c'est un drame. Pourquoi? Parce que plus la chose elle est proche de nous, plus en vérité, la proportion, et ça prend des proportions beaucoup plus importantes. Titus, il a détruit physiquement le Beth Amikdash. Mais les gens qui ont amené la raison de la destruction du Beth Amikdash, ils ont créé vraiment la vraie raison pourquoi la Shrina a disparu. Et c'est pour ça que l'homme, c'est très difficile d'avoir un grand homme. Parce qu'un grand homme, c'est quoi? C'est un homme qui va étudier le chasse. Une fois que quelqu'un a dit, Rabbi David, j'ai fini le chasse. Le Rabbi David, tu lui as dit, je suis conscient que tu as fini le chasse. Mais est-ce que le chasse, il t'a fini? Est-ce qu'il t'a fait évoluer? Ce n'est pas seulement la connaissance. C'est en vérité, quel est le rapport que l'homme, il a? L'homme, il peut acheter des tefilines à $2000. S'il aimait et le matin, il ne comprend pas quel est le but de cette filine, il va mettre tous les matins du cuir. Il ne va pas être
métamorphosés par des tefilines. Alors qu'une femme, au contraire, la femme, du moment qu'elle met de côté ce qu'elle a envie, des fois, d'aller contre la Torah, de faire certaines choses, et elle se plie à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors là, Akadosh Baruch Hu, il trouve une place. Et Akadosh Baruch Hu, il se met chez cette femme, et là, elle devient la position importante et le M Baït, ce qu'on appelle dans Israël. Et c'est pour ça. Quand Rabbeinu, il avait un dilemme, mon fils, pas mon fils, Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute Sarah, toi malheureusement, tu vas toujours réagir entre le bon et le mauvais. Mais toi, tu es limité dans ce que tu peux décider. Parce que c'est une analyse, on va dire, d'un homme. C'est une analyse d'une créature normale. Son fils qu'il aime et son fils qui va être peut-être abîmé, par une éducation. Quoi choisir? Tu es limité. Sarah Imenou, quand elle ne parle pas de la raison. Elle exprime en vérité ce que moi je veux. Parce que moi je veux que Ishmaël n'ait pas de place dans ta maison. Et imaginez-vous aujourd'hui qu'on connaît Ishmaël et qu'on souffre d'Ishmaël. Si on aurait laissé le chesed d'Avraham Avinu gérer, on aurait Ishmaël qui aurait été peut-être lui le maître du monde et nous, le peuple d'Israël, on aurait disparu. Donc, quand la chère Thomas, Shema Bekola, n'écoute pas la voix de Sarah, c'est pas écoute la voix de Sarah. Shema, parce qu'elle avait été dans elle, sa voix, c'est ma voix. Donc, il s'exprime à travers Sarah. Donc, tu n'as pas le choix d'écouter Sarah Imen. Et là, Avraham Avinu, subitement, il écoute parce qu'en fait, il a compris que Sarah, c'était la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas que Baruch Hu disait abaisse la tête devant ta femme, Shalom Bayit, il faut faire des efforts. Non. C'est que Sarah Imenu a été nommée à ce moment-là comme l'ambassadrice d'Akadosh Baruch Hu. Donc sa décision c'était le reflet de la décision d'Akadosh Baruch Hu. Et Avraham Avinu, il a écouté. Pareil, quand Rivka elle a pris l'initiative de mettre en avant Yaakov devant Yitzhak, devant Esav, Yitzhak n'a jamais reproché à sa femme, parce qu'il a compris qu'en vérité, la décision de Rivka, c'est en vérité la décision d'Akadosh Baruch Hu. Donc en vérité, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est passée. C'est pas qu'il avait un shalom bayit, qu'il aimait sa femme, donc il ne voulait pas se disputer avec elle. Non, c'est beaucoup plus profond. C'est qu'il a vote, ils ont compris qu'en vérité, à travers leur femme, c'était la volonté d'Akadosh Baruch Hu de leur parler. Donc quand ils avaient un dilemme, qui ils allaient voir, qui leur donnait, qui les conseillait, c'était Akadosh Baruch Hu. Et à travers qui? À travers les imot. Donc une femme, elle existe, elle est grande, pas parce qu'elle fait des grandes choses, mais au contraire, parce que à combien elle laisse la voix de la raison d'Akadosh Baruch Hu s'exprimer à travers elle. Et plus elle accepte d'être discrète, plus elle accepte son rôle, plus elle accepte de transmettre la valeur d'Akadosh Baruch Hu, alors plus Akadosh Baruch Hu se permet de s'exprimer à travers elle. On dit Shema Bini Moussar Avicha. Écoute la morale de ton père. Valtitosh Torah Timecha. Et tout le monde demande, déjà dans le Gra, il demande pourquoi on dit la Torah de sa mère. La Torah, elle n'est pas de sa mère. La Torah, c'est le père qui apprend la Torah au Beth Midrash. Et la réponse, elle est très simple. C'est que le père, il peut apprendre un enfant à traduire. Le père, il peut apprendre un enfant à raisonner. La véritable Torah, qui est en vérité la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle ne passe pas par le père. Parce que le père, il peut apprendre les mathématiques, il peut apprendre la physique, il peut apprendre un métier, il peut apprendre le sport à son fils. Mais la mère, quand elle enseigne quelque chose à son fils, c'est en vérité comme si que l'enfant, il apprend d'Akadosh Baruch Hu directement. Et c'est pour ça. Quand l'enfant il est dans le ventre de la mère, il y a un malach qui vient dans le ventre de la mère et qui apprend à l'enfant toute la Torah Kula. Et tout le monde demande, mais d'où il vient ce malach? Et je vous réponds, c'est qui ce malach? Le malach, c'est en vérité Akadosh Baruch Hu lui-même, qui est chez la femme. C'est l'instinct de la femme. C'est le sechel, c'est le dad de la femme qui est là et qui enseigne à cet enfant avant de sortir du monde quelle est la vraie volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et cette volonté qui est d'Akadosh Baruch Hu, qui est innée chez la femme, c'est ce qui s'appelle d'apprendre à l'enfant Kol la Torah Kula. Parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il réside, il existe, il transmet à travers la femme. Donc dans le ventre de la mère, l'enfant, il apprend Kol la Torah Kula, il apprend toute la Torah entière. C'est pour ça que l'idée qui est fausse, c'est de croire dans notre société que quand quelqu'un il produit moins, ou qu'il est moins dans la rue, ou qu'il brille moins, ou de nos jours qu'il n'a pas de site Facebook, qu'il n'a pas de like, qu'il ne montre pas qui il est, c'est quelque part on n'existe pas. C'est vrai qu'on n'existe pas physiquement
dans notre société. Mais si on fait le choix, qu'en vérité, d'être le représentant d'Akadosh Baruch Hu, alors on comprend que chaque fois, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas exister, parce qu'une femme, si vous comprenez bien qu'elle a la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle a le conseil d'Akadosh Baruch Hu, donc en vérité, elle devient le pilier de la maison. Mais de vouloir exister physiquement, de vouloir exister exubéramment dehors, de vouloir exister par d'autres choses, ou de laisser la Torah pour d'autres raisons, Chazi Shalom, ça fait que malheureusement, elle perd son rôle de femme, donc d'associée d'Akadosh Baruch Hu, et elle n'arrive pas à trouver, parce que quelque part, rentrer dans une guerre qui n'est pas la sienne, qui est de faire une concurrence à un homme qui a besoin de créer pour exister, ça va faire que malheureusement, elle est ni à sa place, ni à la place d'un homme. C'est pour ça qu'il y a marqué que Bisrut Nashim Tzadkaniot, par le mérite des femmes vertueuses, on a été délivré de Mitzrayim et on va être délivré des autres exils. C'est-à-dire quoi par le mérite des femmes vertueuses? Il y a marqué sur Sarah Imenu que dans le verset, dans le Shir Hasher, ils m'ont dit qu'on a pris un bateau de commerce. Le Shir Hasher, le Mishneh, il dit, le Midrash, c'est qui le bateau? C'est Sarah Imenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il a un problème qui est réel, et vous les femmes, vous pouvez le constater, c'est qu'un homme, il arrive à être spirituel quand il est dans un monde spirituel. C'est pour ça que vous pouvez voir des fois des hommes qui prient, qui étudient, mais quand ils arrêtent, ils deviennent des hommes qui reviennent bestiaux, qui ont des idées, qui ont des comportements qui ne sont pas toujours adaptés. Parce que la Torah, elle protège l'homme à la hauteur qui s'investit dedans, mais elle n'a pas la force. Parce que pour avoir l'influence de la Torah, indépendamment de la vie, indépendamment de ce qu'on prie ou ce qu'on étudie, il faut se transformer, ce qu'on appelle un homme de Dieu, un homme de Torah. Ça veut dire qu'il faut faire un effort à toujours penser à Kadosh Baruch Hu. Et ce n'est pas évident. Donc on peut voir des gens qui ont des très grandes vies, très, on va dire, des vies très, très impliquées dans notre communauté. Et à côté de ça, ils vont avoir des comportements complètement déraisonnables. Moi, je le vois au Bedin, vous voyez des gens avec des grandes barbes, ils viennent, ils se disputent des vols. Des fois, j'ai envie de me dire, mais c'est pas possible. Maintenant, il frappe sa femme, comment c'est possible? Comment on peut imaginer ça chez nous? Parce qu'il y a un très grand décalage. C'est vrai que quand ils vont prier, ça va devenir des grands tzadikim, mais quand ils arrêtent de prier, ils perdent. Parce que la Torah, elle ne s'installe pas chez eux. C'est des créateurs. C'est des gens qui sont là pour respecter. Mais ils ne sont pas. C'est comme quelqu'un qui va travailler au bureau, il va être un ouvrier modèle. Quand il rentre à la maison, il ne va pas être un ouvrier, il va être un homme, il va reprendre sa place. Une femme, étant donné qu'en vérité, elle est un tuyau, elle est un chemin pour recevoir la voix d'Akadosh Baruch Hu, elle est capable de tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle fait, vibrer et vibrer avec Akadosh Baruch Hu. Elle fait de la chala, elle vit avec Akadosh Baruch Hu. Elle cuisine, elle vit avec Akadosh Baruch Hu. Elle s'occupe des enfants, elle vit. Pourquoi? Parce qu'en vérité, elle n'a pas de bilan de ce qu'elle fait. Elle a un bilan à combien elle s'associe avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile de rendre heureux un homme qu'une femme. Un homme, il est toujours à la recherche de quelque chose, parce qu'en vérité, comme il existe par rapport à ce qu'il fait, donc tant qu'il n'est pas créateur, ou qu'il n'est pas exceptionnel, ou qu'il n'est pas revendiqué, qu'il n'est pas reconnu comme l'être exceptionnel, alors il va vivre dans un mal-être. Alors que la femme, elle n'a pas ça. Elle peut profiter d'un enfant, d'une famille. Mais on va dire oui, parce que elle est plus, c'est pas qu'elle est plus sentimentale, c'est qu'étant donné elle a en elle cette présence d'Akadosh Baruch Hu, donc la présence d'Akadosh Baruch Hu va faire que elle va beaucoup plus apprécier les enfants, les bonheurs de la vie, parce que elle voit à travers ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de choses privilégiées que l'homme il va recevoir. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on parle d'une femme marquée dans la Torah, une femme, on parle gentiment. Une femme, elle a mis 13 dans la tefila, elle fait une fila. Le problème de cette explication, c'est que quelqu'un qui est né pour être influencé, ou quelqu'un qui est né pour être le représentant de quelqu'un d'autre, quelque part,
elle peut être très vulnérable. Un homme, étant donné qu'il est fait pour créer, vous avez demandé, c'est pas la peine de créer, ça y est, tu as dit assez, calme-toi. Non, il ne va pas s'arrêter. Quand on est vulnérable, parce qu'en vérité, par notre définition, on est là pour épouser ou pour transmettre l'idée d'Akadosh Baruch Hu, si on ne fait pas le bon choix, on peut en vérité représenter l'image de n'importe qui. C'est la raison pour laquelle qu'une femme, elle peut souffrir avec un homme. Parce qu'un homme, il peut manipuler sa femme. Parce que la femme, malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il a créé pour l'intérêt du Ham Israël. Qu'elle soit un peu effacée pour qu'elle reçoive Akadosh Baruch Hu. Et un homme qui va être fort, un homme qui va être manipulateur, il va réussir à manipuler cette femme. Parce qu'en vérité, il va prendre la place d'Akadosh Baruch Hu, il va prendre la place de la personne du système qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé pour qu'elle puisse briller, pour qu'elle puisse faire passer Akadosh Baruch Hu. Et l'homme, il va utiliser ça pour pouvoir lui-même exister. Il va la manipuler. Les mauvaises copines. Un homme, malheureusement de nos jours, même les hommes, ils sont un peu des femmes parce qu'ils sont aussi sensibles et qu'on peut manipuler. Mais un vrai homme, un homme qui a ses idées dans la tête, il sait ce qu'il veut. C'est très difficile de le manipuler. Même si un copain il veut, en général, quelqu'un il a une femme, étant donné qu'elle vit pour donner la place à Kadosh Baruch Hu, donc il est évident qu'elle a une très grande faiblesse de refuser l'influence des autres. Parce que sa raison d'être, c'est de recevoir de son mari. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a fait que la femme, elle doit recevoir l'affection. Et en vérité, parce que le mari, il est seulement là pour apprendre à la femme, quelque part, qu'on peut être très grand, même si on est et on reçoit de quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas pour être manipulé. Alors quand ce n'est pas le mari, ça peut être une amie. Quand ce n'est pas une amie, ça peut être un parent. Ça veut dire que quand quelqu'un il est assis, quand quelqu'un il est ferme, il est fort, alors on a beaucoup de mal à le bouger. Mais quand quelqu'un il est par nature créé par Akadosh Baruch Hu pour exprimer la volonté d'Akadosh Baruch Hu, si quelqu'un il est mal intentionné, ou une femme qui ne comprend pas qu'en vérité, il n'y a qu'avec Akadosh Baruch Hu qu'il faut laisser la place, mais Chazvi Shalom de laisser sa place de femme, il faut se battre. On voit Rachel, Léa, comme elles se sont battues pour garder un petit peu de présence de Yaakov Avinu. Alors malheureusement, on arrive à l'abus. Et c'est pour ça qu'en vérité, vous savez que la femme, elle n'a pas l'obligation peut-être d'étudier la Torah. Mais une femme, elle a besoin du chizouk pour savoir de qui être influencée et de ne pas être influencée. Parce que, par son caractère, la mode, ça existait au début que chez les femmes. On montrait une femme une belle robe, la femme, par définition, elle voulait avoir la même. Elle se laisse influencer. L'homme, c'était, maintenant, malheureusement, la rue, elle a mangé même les hommes, parce que, savoir que, je veux dire quelque chose qui est très très fort, vous savez que on dit tous les jours, je suis là à Saint-Michel, je ne m'a pas fait une femme. On dit tous les jours que je ne m'a pas fait un serviteur. Mais pourquoi on dit tous les jours? Il y a marqué dans les Sfarim, Kafachaim et Ramen, que certaines avérotes qu'on fait, les hommes ou les femmes, qu'en vérité c'est d'avérotes d'hommes, ça fait que quand on monte dans le ciel, quand la nuit on dort et que notre Neshama monte dans le ciel, le matin on a un peu du Neshama d'un homme. Donc on peut avoir des hommes qui sont très forts, des bodybuilding, mais en vérité, à l'intérieur c'est pire que des femmes. Parce que, pas dans le bien, pas qu'ils ont été choisis, mais c'est-à-dire qu'ils vont perdre leur force, leur identité et qu'ils vont être très influençables parce qu'ils se sont comportés quelque part comme une femme. Donc, il leur redonne de matin une neshama qui est composée avec une femme. Ça veut dire que, par définition, la femme, elle est le privilège d'Akadosh Baruch Hu. Elle est l'associée d'Akadosh Baruch Hu. La shrina, c'est au lachon féminin, comme une femme. Parce que la femme, elle est là pour expliquer aux enfants que le père, il est dur, le père, il a des principes. La mère, elle va dire aux enfants, tu sais, papa, il t'aime, papa, il veut ton bien. Elle est capable d'exprimer la volonté du père ou d'Akadosh Baruch Hu à travers les situations qui sont difficiles. Mais à côté de ça, cette souplesse, elle peut créer une faiblesse qu'on peut être influencé par des copines, par des choses qui ne sont pas bien. Et malheureusement, à la fin, une femme, elle perd sa force. Et c'est pour ça que, je vous dis la vérité, le rôle de nous les rabbinim, et on le voit,
Il y a dans notre communauté des problèmes importants, comme dans toutes les communautés, qu'on n'aurait jamais imaginé il y a quelques années d'être confronté à ça, d'alcool, de drogue, de mœurs. Et on peut se demander des fois, mais d'où ça vient? Ça vient parce que si on ne fait pas attention à préserver notre force d'être influencé par Akadosh Baruch Hu, alors malheureusement, on va être influencé beaucoup plus par n'importe qui. Dina, elle est sortie dans la rue. La Gemara dit comment Dina elle a pu être violée, comment Dina elle a pu être abusée. Bah, c'est Dina. Dina elle est sortie, elle est Yatsanit, elle aimait sortir. Et alors, si elle sort, quel est le problème? Il n'y a pas de problème de sortir. Mais si Dina n'a pas compris que le monde, il se décidait dans sa maison avec son père et sa mère parce qu'elle était mariée à Yaakov et à Léa, qui était le centre du monde, donc elle a vu l'importance ailleurs, alors malheureusement, elle s'est fait prendre, elle s'est fait captiver par Shechem, elle s'est fait séduire par Shechem, et on connaît la suite de l'histoire. Et c'est pour ça que, en vérité, hier j'ai reçu quelqu'un, il me disait, il y a 2-3 jours, c'est difficile, ma femme, je lui ai dit en vérité parce que on pense qu'une femme, comme elle n'a pas l'étude de la Torah, alors elle peut vivre comme elle veut. C'est faux. Parce que c'est vrai que vous n'avez pas l'obligation d'étudier la Torah, mais vous avez l'obligation de réserver votre soumission à Kadosh Baruch Hu et de mettre une barrière autour de vous à toute chose qui n'est pas en vérité la volonté de Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que vous avez un double rôle. Un homme qui est par lui-même, il va créer. Donc à la fin, il va être le cumul de ce qu'il a créé. Mais quand quelqu'un il est créé pour être au service, c'est pour ça que, regardez bien, les femmes me demandent comment c'est possible qu'un homme peut prendre plusieurs femmes, mais qu'une femme ne peut pas prendre plusieurs hommes. Parce qu'une femme, par nature, elle est ce que son mari va lui donner. Donc si elle se marie avec un homme, elle va prendre la réflexion, elle va prendre le mode de vie de son mari. Alors qu'un homme, même s'il se marie avec plusieurs femmes, il va donner, mais il ne va pas devenir ce que les femmes elles sont. À part si vraiment il abuse, que la Torah dit, le herbelo nashim, parce que malheureusement elles le font tomber. Mais une femme, elle est qui elle fréquente, elle est à qui elle aspire, elle est à qui elle a la soif de ressembler. Et c'est pour ça que je finis ce shiur, je vais vous dire, mesdames, vous avez une très grande responsabilité. Si, au jour d'aujourd'hui, l'âme Israël, il est encore existant, c'est parce que les femmes, elles ont su transmettre la Hirat Shamayim, la Torah et les valeurs de la Torah. Pourquoi la femme? Parce qu'un homme, encore une fois, il peut transmettre quelque chose qui est falsifié. Il peut transmettre une mitzvah, une Torah qui est du kavod. Une femme, c'est l'authenticité. Une femme, c'est préserver la vraie volonté de Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que, je dis toujours, on peut voir un très grand homme que personne ne peut lui adresser la parole. La femme, elle le fait rentrer dans la chambre, elle lui dit un mot, l'homme, il écoute. Parce qu'en vérité, il y a en nous, les hommes, une lumière qui s'allume, que la voix d'une femme qui est virtueuse, c'est la voix d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il y a un respect pour ça. Et si la femme, elle sait préserver son rôle, si la femme, elle sait préserver pour la raison pour laquelle elle est créée, elle est capable de créer, de conserver, de donner une lumière à tout le peuple d'Israël sans jamais qu'elle soit en avant. Donc, on a posé la question, c'est quoi la grandeur de la femme? La grandeur de la femme, elle n'est pas dans la construction. Elle a combien elle laisse la place à Kadosh Baruch Hu. Parce que plus elle laissera la place à Kadosh Baruch Hu, plus en vérité elle va devenir grand. Donc une femme qui a vécu toute sa vie dans la volonté de Kadosh Baruch Hu, dans, on va dire, de s'abaisser, de devenir katane pour Kadosh Baruch Hu, et la tzinout, elle va comprendre qu'en vérité, c'est pas qu'on veut qu'elle se rende mode, une femme elle doit se rendre belle pour son mari, mais on ne veut pas qu'à l'extérieur, elle sente que l'extérieur, elle a un droit de vie sur elle, parce qu'en vérité, elle vit pour Kadosh Baruch Hu. Et si son mari veut, alors c'est pour son mari, c'est pour Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas pour l'extérieur. Elle va pas changer son mode de vie parce que elle va être influencée. C'est pas seulement le problème de tznout qui nous dérange, c'est l'influence de la rue qu'il y a sur nos femmes. Parce qu'en vérité, quand la rue elle commence à nous influencer, donc Akadosh Baruch Hu il perd sa place. Alors là, on est capable de faire des générations. C'est pour ça que la Gemara a dit qu'il y avait une femme qui a eu plus de 8 enfants qui étaient tous des Kohen Gadol. La Gemara a dit pourquoi? Parce que sa maison n'a jamais vu ses cheveux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, elle a compris, il y a marqué Korot Beta, les poutres. Et le Midrash, il dit c'est quoi le pshat, il dit le marcha? C'est qu'elle a toujours compris, pourquoi on parle du plafond? Pourquoi on ne dit pas que les murs, ils n'ont pas vu qu'elle s'est déshabillée? Elle a toujours compris qu'il y avait quelqu'un qui était sur elle et qui était en vérité
là pour la guider et faire la volonté de Kadosh Baruch Hu. Et elle a 8 enfants qui étaient chacun plus importants des Kohanim Gdolim, des grands Kohanim qui sont entrés dans le Kodesh HaKodashim. Donc, à la veille de cette campagne que M. et Mme Mazoraï ont proposé de lancer pour Tarat HaMishpacha, il faut savoir qu'à travers la Tarat HaMishpacha, ce n'est pas seulement des problèmes d'Alacha, il y a un problème d'Ashkafa, il y a un problème de relationnel énorme, parce que si un couple ne s'entend pas, alors qui s'est basé que sur le physique, Tarat HaMishpacha, ce n'est pas un problème c'est qu'en vérité, il n'y a pas de vie de couple pendant 2 semaines, donc c'est des gros bilans. C'est un bilan aussi par rapport à la halakha, c'est sûr, par rapport au respect avec le Rav aussi, le contact avec le Rav, savoir écouter, quand un Rav lui donne des conseils, parce que des fois on ne peut pas tout décider seul, c'est très difficile pour des gens d'accepter qu'il faut aller voir un Rav, on se débrouille, il n'y a pas un livre, et on est obligé, c'est très difficile. Donc, et aussi, bien sûr, un relationnel intime avec notre mari, et c'est pas pour rien que la Torah elle dit que la Tarat et Mishpacha, et la relation entre un homme et une femme, c'est aussi énormément le reflet de la relation entre Akadosh Baruch Hu et nous-mêmes. Un couple qui s'aime, un couple qui se respecte, il sera capable de respecter Akadosh Baruch Hu. Mais un homme qui n'est pas capable, ou une femme, d'avoir un shalom bayit, malheureusement, même souvent, il n'y a pas d'amour. C'est en vérité un monde où un il existe et l'autre il n'existe pas. Pour faire exister Akadosh Baruch Hu, il faut d'abord apprendre à exister, faire exister notre conjoint, faire exister la personne qu'on aime, et pas l'aimer à notre façon, mais l'aimer à ce que lui veut. Alors après, on est capable aussi d'aimer Akadosh Baruch Hu avec ses impératifs, avec ce qu'il demande, et c'est comme ça qu'on fait la place à Akadosh Baruch Hu. Donc, Béat Hashem, mes chères dames, vous êtes les Shrina, vous êtes un Mishkan. C'est pas pour rien qu'on dit qu'une maison juive, c'est un Mishkan, c'est quelque part, un foyer d'Akadosh Baruch Hu. Vous avez en vous, plus que n'importe quel homme au monde, ce 5e sens qu'on appelle en vérité, c'est la voix d'Akadosh Baruch Hu, pour les femmes qui font attention. Et ça a sauvé énormément d'hommes, énormément d'enfants. Préserver ce sens, donner le maximum de place à Akadosh Baruch Hu, et bien Hachem, l'avantage que vous aurez, c'est que vous serez les meilleures, vous êtes et vous serez les meilleures femmes que Akadosh Baruch Hu il a créées, parce que une femme qui a sa place, elle est arrivée au summum de sa position. Une femme, on ne lui demande pas de créer des yeshivot. On demande d'être à sa place, de guider ses enfants, sa femme, son mari, les gens qui l'entourent à côté, et de leur donner l'envie et la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et si on réussit à ça, alors on réussit notre vie, on réussit notre place, et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il attend de vous, chères dames. Donc beaucoup de trizouk. Prenez conscience de la force que vous avez, de la proximité que vous avez avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Baruch Hu, en vérité, au début, il a créé la femme collée à l'homme, mais il a compris qu'en vérité, il fallait créer la femme en face de l'homme, parce que la femme, elle devait compléter, sinon la femme, elle aurait été un danger, elle aurait été influencée par l'homme. Ce que l'homme, il aurait fait, la femme aussi, elle aurait fait. Et Baruch Hu, il a voulu préserver la femme. Il a voulu lui donner la possibilité de rester la matrice de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, indépendamment de ce que l'homme y fait. Donc il les a séparés. Mais il lui a donné le rôle d'influencer le mari. C'est pour ça que Baruch Hu, il n'a jamais reproché à Chava d'avoir influencé son mari. C'est la normalité. Pour qu'il fasse, Béat Hashem, qu'on ait tous des maisons solides. Les maisons solides, c'est où reflète la présence d'Akadosh Baruch Hu, dans l'Eirat Shamaim, automatiquement dans la Simcha, dans des enfants qui souhaitent un Chachamim, Iré Shamaim, pour que Béat Hashem, on puisse être présent au moment du Mashiach. Il dit le Midrash, Matovu Alechayokom Mishkonetecha Israël, que Baruch Hu va venir, et il va dire, qui sont les couples que j'ai toujours habités. C'est comme un vieux grand-père. Un jour, on ne connaît pas, un jour, on va sortir et dire, ah, mais j'ai toujours été là, parce que moi, on ne me voyait pas parce que j'étais malade. Le Baruch Hu, il va sortir de nos maisons. Le Mashiach, il va sortir de nos foyers. Il va dire, j'étais là, ils m'ont respecté, ils m'ont fait une place. Oui, j'existais. Il va dire que oui, c'est vrai que le Beth Amikdash, il a été détruit, mais j'ai trouvé une place, cette famille, j'ai trouvé une place, cette famille, j'ai trouvé une place, cette famille. Et là, on sera en vérité les associés de construire un vrai Beth Amikdash. Mais les gens qui n'ont pas fait de place à Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, pendant 2000 ans d'exil, vous m'avez jamais fait de place. Maintenant que j'ai un beau palais, vous voulez venir partager mon beau palais, j'ai plus de place pour vous, moi aussi. Donc, on va continuer à faire une place à Kadosh Baruch Hu. Gardez, mesdames, la voix de la raison, qui est la voix d'Akadosh Baruch Hu. Et grâce à ça, Béat Hashem, vous pourrez conseiller, aider, guider et garder le flambeau du peuple d'Israël jusqu'à ce que le Mashiach y vienne, Béat Hashem. Je ne sais pas comment on éteint ça.
Infirmière.